Comment tu vas, ma Caro? Et ça va bien et toi? Ça fait tellement longtemps. Mais grave, c'est bon de se retrouver sur ce canapé? Grave, en mode cocooning à deux. Ouais. J'ai l'impression que ça fait 1 an, 2 ans qu'on s'est pas vu sur le canapé et les podcasts. 1 an et demi, je crois. Ouais, au moins. Au moins, hein. Au moins 1 an et demi. On a laissé tomber les podcasts, Ouais. alors que là, on reprend. Ouais. Pourquoi tu es venue me chercher pour les podcasts? Rappelle-moi un petit peu, pour qu'on explique aussi... Au tout début, écoute, quand je suis venue te chercher, ça fait quoi maintenant? Ça fait, attends, juste avant mon cher étant, donc ça fait 3 ans. Ouais, Je suis allée vous chercher en même temps, bizarrement, et tous les deux à Marseille. C'est Il vrai. y avait un truc, c'est vrai, c'est vrai. Je suis venue te chercher, pourquoi? Parce que j'étais en cancérose, que je suis toujours, et j'avais envie de créer un podcast, une émission, quelque chose Ouais. où on pouvait parler de tout, parler de cancérologie et parler du parcours de toutes les femmes, tu vois. Et j'avais envie d'être avec quelqu'un qui l'avait vécu et qui me faisait rire. Ouais, je m'en rappelle. Et je te suivais sur Insta. Et tu me faisais tellement rire, je te trouvais tellement juste dans ce que tu disais, dans les effets secondaires, dans comment tu décrivais. Je me disais, mais c'est elle que je veux. C'est avec elle que je veux rire sur un canapé et pouvoir quand même tout ouvrir comme sujet. Et tu sais quoi, ce qui est dingue, c'est que j'ai retrouvé là récemment le premier mail que tu m'as envoyé, 2022. 2022, en mode je ne te connais pas, j'ai envie de discuter avec toi, qu'est-ce que t'en dis? Ok, cette fille est folle. Et ça se fait aujourd'hui. Et ça se fait aujourd'hui. On a Ouais. déjà fait un premier test, les Oui. apéros de Caro. Ouais, en live, on était plus sur du live. Si vous vous souvenez, pour celles qui Voilà. nous suivent, on était en live, mais j'étais encore tout le temps à plein temps sur Nice. Donc, on n'y arrivait Oui. pas. C'était quand je venais les week-ends voir mon C'est ça. compagnon, je venais voir mon mec. Du coup, C'était un peu compliqué. C'était compliqué. On avait du mal à trouver des dates. On avait du mal à tenir. Ouais. Mais comme maintenant, je suis 5 jours par semaine sur Ça, Marseille, Elle est là, elle est de retour. Elle est à Marseille. du coup, voilà, on a du temps. Maintenant, on peut. Donc ouais, on va pouvoir profiter, on va pouvoir parler parce qu'on a toutes les deux vécu pas mal de choses. Je pense plusieurs vies en une. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses sur Plusieurs ce, vies sur en ce résumé. une, pas forcément les meilleures, hein. Non. Tu vois, enfin, j'ai pas le. Ça nous apprend d'être meilleur et de donner le meilleur. Ouais. Mais on n'est pas parti sur une base. Non, hein, Nickel, il n'y quoi. avait pas un truc. Non. On n'était pas sur du marbre italien. Pas tu du vois. tout. Nous, on est glissait, parti. on glissait sur le marbre italien. Ouais, il y avait un peu de boue. Tu vois, on est parti tout de suite quand même. C'était pas. C'est ça. Voilà. C'est ça. Raconte-nous un peu ton parcours de vie, justement, pour qu'ils puissent te rencontrer et connaître un petit peu ta vie. Alors, pour remettre un petit peu les bases, écoute, parcours de vie, allez, je vais essayer de le faire simple et concis. C'est pas facile chez moi, on le sait. C'est quoi? C'est une enfance, une petite fille et une jeune fille très timide qui subit très très vite beaucoup d'harcèlement scolaire, donc battue, insultée, maltraitée. Waouh. Ok. Ça commence très très tôt, hein. Ça commence CP, hein. Les premiers trucs commencent CP et je m'en suis dépatouillée à la 6e. On m'a changé 3 fois d'école. Le harcèlement scolaire, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Je le cachais beaucoup à mes parents, comme j'étais très casse-cou, je revenais avec plein de bleus, je faisais croire que j'avais grimpé dans les arbres, dans la cour, enfin tu vois. Mon père travaillait comme un acharné et ma mère ne voyait pas, tu vois, elle me croyait. Donc moi, je suis arrivée au collège, une petite fille qui savait quasiment pas lire, quasiment pas écrire, très mal, tu vois, très complexée, très traumatisée. Et puis ça a été une copine, une amie, quand je suis rentrée au collège, qui, elle, avait vécu aussi une vie terrible, une mère alcoolique, des difficultés financières, la pauvreté... Bien, j'ai envie de te dire même pire, tu vois, que moi et mon harcèlement scolaire, qui un jour, tu vois, m'a dit eh oh, Caro, bah non, en fait. Bon, on va arrêter de se laisser faire, là, tu fais quoi? Et elle a été le moteur. Ça a été l'élément déclencheur. Ça a été l'élément déclencheur. Je suis allée chercher celle qui m'harcelait à ce moment-là et je l'ai démontée verbalement à la pause du midi, jusqu'à qu'elle pleure. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, c'est fini, plus jamais. Ouais, donc enfance quand même, dès le début, ça... Voilà. Dès le début, compliqué. Dès le début, il y a harcèlement, de la matière. Et donc, tu arrives, tu as 12 ans.
T'as 12 ans, t'es mauvaise à l'école, tu sais pas bien lire, tu sais pas bien écrire. T'as oui, bien pas sûr. des professeurs qui sont formés pour ça. T'as pas Ouais. des professeurs bienveillants, compréhensifs. Faut arrêter. T'en Oui, as pas. Et t'en as c'est toujours c'est pas trop compliqué. maintenant. Non, Hein, non, c'est quand non. même très Ça te compliqué. pousse et ça ne comprend pas l'humain, Exactement. forcément. Après adolescence, classique, hein, du coup, tu vois, jeune femme Rebelle. complexée mais qui le cache, rebelle mais pas méchante, et qui se découvre dans le théâtre. Donc c'est le théâtre qui m'a Oui. permis à savoir lire, à savoir écrire, à À savoir te m'exprimer. dévergonder aussi un petit peu. Complètement, Parce que complètement. la fille timide et maintenant qui arrive à parler devant une caméra en podcast, qui parle devant des milliers de personnes Ouais. aussi, qui a des patients. Enfin, c'est fou de voir l'évolution et le changement, quoi. Ah ouais, ouais. Le théâtre a été m'a poussée tout d'un coup. Ouais. Sur scène, je me suis sentie pousser des ailes et surtout, je me suis dit ah mais en fait, le ridicule ne tue pas. Jamais. Et jamais. Et en Jamais. fait, quand je suis sur scène, je peux tout me permettre. Mm. Et donc j'allais, tu vois, quand on me donnait des impros, j'allais loin, j'avais pas peur du coup. Génial. Et c'est ça qui donnait, tu C'est vois, ça. qui créait quelque chose. Trop Et bien. puis 20 ans, 2004, le fameux accident de scooter, quoi. Je suis derrière le scooter du petit ami à Paris, Ouais, ça c'est chaud. qui Ça, roule trop vite et qui veut éviter une camionnette qui coupe la route et qui nous voit pas arriver à 80. Et en voulant l'éviter, bah, c'est moi qui la prends, quoi. Donc 20 ans, cassé 20 en ans. 1000 morceaux, à l'article de la mort parce que les artères du foie avaient été sectionnées avec le foie. 2004, on ne Waouh. recollait pas des artères. Je suis le premier cas en France. Je le Premier dis, cas en France. premier cas. Recollement 2004. d'artère, si vous avez besoin, elle est Voilà. là. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais 2004, ouais, j'étais le premier cas. Bicêtre Kremlin, l'hôpital où on m'a sauvé la vie. Hein, d'ailleurs, elle a fait un papier dessus. Ok. À l'époque, tu vois, c'était voilà. Et Rescapé, puis sauvé. rescapé, sauvé, Mais chance énorme. une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence Parce et que- tu te réveilles, tu as 20 ans, tu peux plus marcher, Ouais. tu as 25 cicatrices dont une qui Ouais. fait la taille de ton ventre, tu as ta cuisse gauche déformée, tes rêves de théâtre, de cinéma, tout s'écroule et en fait les 20 années d'harcèlement scolaire, de complexe, de mal-être, Ouais. de cette petite fille que personne n'a vue souffrir, Mhm. ben ressortent, Bien sûr. tu vois. Ouais. Donc 7 ans de dépression, Waouh. ça m'a pas 7 empêché. ans de dépression. Ouais. 7 ans à me cachetonner. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Enfin, c'est un accident, c'est Ouais. l'accident de ta vie. Antidépresseur, anti-angoisse, inducteur de sommeil. Ouais. Moi, j'avais les cachetons le matin, j'avais les cachetons le soir. Tu vois, et un traumatisme sur la mort, des envies suicidaires quotidiennes. Alors, ça ne m'a pas empêché de faire des études du coup d'esthétique. Je suis partie Oui. en esthétique, Ouais. j'ai laissé tomber le théâtre, je suis partie en esthétique. Ça ne m'a pas empêché je suis très résiliente, je lâche jamais. Tu vois, c'est un truc, Ouais, ça c'est ouais. dans ma Ça, famille. c'est ta force. On ne lâche jamais. Jamais. On a toujours les deux genoux à terre dans la Mm. merde et on ne lâche jamais rien. Donc je lâchais pas. Mais je me cachetonnais matin et soir pour pas lâcher. Parce que sinon, il y avait un poste T'as vu traumatique trop une fort. thérapeute, t'as vu J'ai vu une psy, psychologue, ouais. j'ai vu psychiatre, bien sûr, pour avoir les traitements. J'ai été suivie en tout pendant à peu près 3 ans. Ok. Et comme j'ai un père médecin, moi, j'ai continué les cachetons pendant 7 ans. Ok. Donc, lui, surveillait, tu vois. À chaque bah fois, oui, quand il je était près de toi, quand je etc., demandais il était à les fond. ordonnances, Super c'était OK, suivi. on se pose, on parle, comment ça va, t'en es où, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Et tu vois, et voilà. T'as dû avoir une douleur physique, morale qui était juste intense à ce moment-là. Parce Alors, qu'en fait, la vie, là, te frappe Ouais, en plein dedans et elle te dit, ok, c'est pas maintenant. Tu sais, parfois, t'as des accidents de la c'est vie ça. qui te disent, Complètement. là, c'est pas ton heure. Ouais. Mais par contre, il va falloir que maintenant, ton chemin, parce Ouais. pour moi, on crée toujours peut-être un destin, ou en tout cas, c'est écrit. Il y a quelque chose qui est écrit. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Ouais. Et là, toi, on a dit, ok, mais là, tu vas avoir une autre vie différente. Et tu vas vivre Ouais. différemment. Et il y en a qui, à 20 ans, auraient su Chaud. tout de suite, tu vois, rebondir. Ou pas. Non, il y en a qui ont su en faire une force tout de suite. Ouais. Moi, je me suis d'abord effondrée pendant des années. Oui. Alors, encore une fois, hein, je bossais, j'avais ma vie, tu vois, je payais mes factures, je lâchais rien. Mais moi, j'étais dans ma tête, ça tournait Ouais, ça pas tournait bien, pas. tu vois. Bah, bien Ça- sûr, bien sûr. Ça allait Mais pas. qui peut faire ça? Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut aussi
tomber pour mieux se relever. Tu Ouais. vois, à un moment donné, tu as ça. Et puis, c'est pas bon de te faire oui, non, mais tout va bien. Non, tu caches Ouais, quelque ouais. chose parce que le corps a vécu un impact, un trauma. Bien sûr. Toi, tu es en PLS, tu as Bien peur, sûr. tu es en dépression, tu as des envies suicidaires. Il faut laisser, c'est un peu comme le deuil, il faut laisser la Et colère, tout arriver. ouais, Quoi. et puis régulièrement, en fait, Ouais. à chaque fois que j'avais des douleurs horribles dans le corps et à chaque fois que je faisais des imageries pour voir, je repassais sur le bloc. Ah oui, mais écoutez, Madame Mosta, il y a ça au Interminable. genou, il y a ça à la cuisse, vous n'avez pas consolidé, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Il y a eu 3 mois d'hôpital, il y a eu 1 an de rééducation à l'hôpital Larcher à Nice, tous les jours, du lundi au vendredi, pour réapprendre à marcher et à fonctionner. Mais après, il y a eu tout le reste, toutes les opérations qui ont suivi, toutes les complications, les déformations qui ont apparu en Ah oui. chemin, tu vois, tu as eu tout ça. Donc en fait, C'est un long parcours. Hein. quand je dis que ça va bientôt faire 22 ans, on me dit « Ah ouais, ça date ». Quand je dis que la dernière opération sur ma jambe à cause de mon accident date de 2021, les gens sont « Ah d'accord, ok, encore ». Eh ouais. Eh ouais, quand tu te casses en 1000 morceaux, c'est à après, vie, c'est ouais, comme c'est le à vie. cancer, tu vois. Ouais, j'avoue. Quand tu te retrouves avec un cancer, après, c'est à vie que tu as le truc un peu sur toi comme ça. Qu'est-ce qui... Oui, non, non, non. Oui, bah alors tu vois, ce qui est marrant, c'est que nous, ça a été un peu inversé. Enfin, inversé, c'est-à-dire que moi, l'enfance, je l'ai vécu très bien. Des parents incroyables, musiciens, père chef d'orchestre, mère pianiste, baignés dans la musique classique, dans l'amour, C'est tu vois. génial. Tout Ah le oui. temps, des grandes maisons familiales, là en Touraine, enfin, beaucoup d'amour, des sorties, des cultes, voilà, de la passion. Ouais. Et bon, Beaucoup d'art, oui, voilà, beaucoup d'art. beaucoup de culture et de l'art. À l'école, j'étais un peu timide, un peu réservée, mais après, j'ai réussi à ouvrir un peu plus ma gueule. Ouais. Et j'étais un petit peu le clown de service. Je me concentrais pas à l'école. L'école, c'était absolument pas pour moi. Idem, Et disons-le clairement. ouais, moi, je suis nana du terrain. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut que j'apprenne sur le tas. Et Mm. par contre, tu me fais réciter 40 000 fois avec des sacs à dos pas possible. Tu tombes en arrière. Tu te lèves à 7 heures, tu termines à 22. À 6 ans, tu peux pas. En fait. Non, Pour moi, ouais, je c'est suis pas, d'accord. c'est pas ça. Mais bon, bref. Et ça s'est bien passé. Et par contre, ouais, à 22 ans, je pense que c'est par cycle, en fait, aussi. Euh, Ça marche énormément par cycle, ta vie. Rien ne peut être Ouais. un long fleuve tranquille. Non. Et donc, du coup, 22 ans, 20 ans même, mon père a un cancer du poumon. Il meurt d'un cancer du poumon, du coup. Très, très dur. Et ma mère suit 2-3 ans après, si je ne me trompe pas. Les dates, pour moi, c'est un peu compliqué parce que du coup, ton cerveau aussi, il switch. Bah oui. Bien Bien sûr. sûr. Bien sûr. Évidemment. Et donc, du coup, je me retrouve à me dire qu'est-ce qu'on fait là? Que veut me dire la vie? Tu vois, Ouais. comme toi, avec une douleur intérieure, parce que tu apprends à être seule. Ouais. T'apprends à. Moi, j'ai une sœur, heureusement que je l'ai, mais tu apprends à gérer toute seule. Tu deviens adulte sans avoir forcément fini ton adolescence. Ouais. Tu n'as plus les codes, les repères, etc. Ouais. Tu es perdu. Moi, je suis tombée. C'était pas une forme de dépression, mais je suis tombée en mode vous inquiétez pas, ça va aller. Pas besoin de psy, etc. Grosse erreur. Grosse erreur. Je me suis retrouvée à aller en soirée tous les soirs, prendre des merdes, à boire à outrance. Oui. Oh, ben ça, oui. Tu vois? Et tu dis, Moi, j'avais les drogues prescrites et l'alcool. Tu voilà. vois. Voilà, Tu vois. tranquille, du jeudi au dimanche. Ça me fait penser à Balasco quand elle met dans son champagne, tu sais, son aspirine. Mais C'était oui. un peu ça. C'est ça, Genre, mais je noie ma exactement. douleur avec la vie. Et mes copines, j'ai des copines de Lille qui m'ont dit soit tu continues comme ça et on ne te suit pas, soit tu vas voir quelqu'un et là on sera là pour toi. Ouais. Parce que je me suis quand même effondrée au boulot. T'avais C'était quel âge, compliqué. du coup, quand t'as perdu tes 2 parents? Bah là on T'avais était quel sur. âge J'avais 25 ans. T'imagines 25 ans, plus Ouais, de 25 parents. ans, c'est compliqué. Je sais pas comment t'as fait. 25 Je ans sais c'est pas. très compliqué. Et du coup je me suis T'es raccrochée à encore ce que j'avais. jeune, t'as encore Mais tellement je suis besoin encore d'eux. tellement jeune et puis en fait tu comprends pas parce qu'en plus t'as alors ça va faire un peu bourgeoise ou autre mais en fait ils avaient des biens Oui, donc tu dois te séparer des biens, tu dois vendre l'appartement de ton père à qui tu tiens énormément, l'appartement familial en Touraine où t'as tous les bibelots, les trucs d'antan, on a retrouvé oui. des passes du Reich avec ma grand-mère Non. tamponnées et ça tu as un mois, même pas une semaine parce que ma sœur était à Hambourg, pour tout enlever, les 1000 mètres carrés. Et tu es dans un tunnel de la vie. Ouais. Donc tout ça s'enchaîne, tu sais pas,
Et là, décide de faire un tour du monde. Hop, Ouais. je pars. Tu vois, comme T'as si... décidé de faire le tour du monde parce que t'en pouvais plus? Ouais. Parce que t'arrivais à un point où tu disais Bah, là, stop. j'arrivais à un point où en fait je me disais bon, je viens de voir la mort en face, Ouais. parce que quand tu connais pas la mort en face, tu te dis que ça peut, on est éternel, tu vois. Ouais, et puis c'est pas palpable. C'est pas palpable. Tu te dis, ah oui, un jour on meurt, mais ça veut rien dire en fait. Exactement. Et là je me suis dit vas-y, je fais un tour du monde. Il faut que je voie la vie parce que mes parents sont décédés. Mon père adorait voyager, il faisait beaucoup l'Italie, etc. En van, on se baladait, c'était incroyable. Enfin en van, en voiture plutôt, Mondeo. Parce qu'en van ça n'existait pas trop à l'époque. Ouais, bah, Cette mon mode-là. Dieu, c'était déjà un peu gros quand même. Et je me suis dit, en fait, je viens de voir la mort en face. J'en ai marre de voir le Machu Picchu et les trucs à la télé sur France 5. Je veux être derrière l'écran. Ouais. Parce que demain, je peux me faire percuter par un bus. Excuse-moi l'expression. Ah ouais, mais complet. Du coup, Ou une camionnette. oui, une Non, mais camionnette. tu vois, j'en suis la preuve vivante. Tu- Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Eh non, ça n'arrive pas qu'aux Et autres. je me suis dit, là, il faut que je redresse la barre et fais ce que tu as envie. Donc, du coup, avec le petit pécule qu'on avait eu pour les ventes, je me suis dit, vas-y, tu mets des sous de côté. Mais par contre, tu fonces sur ce que tu as envie de faire. Tu ne regretteras jamais rien parce que ça sera pour toi. Et je suis partie faire un tour du monde. Incroyable et en même temps, j'avais peur. Et puis après, je me suis révélée. Chaque moment était intense. Chaque moment m'a nourrie. Et là, je me suis dit, ok, ça a vacillé, comme toi et moi. Tu vois, à un moment donné, à 20 ans, coupure. Choisis ton chemin de vie. Ouais. Soit tu sombres définitivement dans l'alcool, etc. et t'y restes et tu claques. Ouais. Soit tu te dis, bon, bah, ok, on va travailler sur ça, on va bosser. 8 ans aussi de psychanalyse, Ah ouais. obligé, Ah bah oui, oui. Il y a un moment. obligado. Il y a Mais un ça a été, moment, t'as ça pas a le été choix. incroyable. Moi, c'était Véronique, elle s'appelait. Enfin, elle s'appelle toujours. Et ça a été une référence pour moi, une seconde maman incroyable en gestalt thérapie. Et elle En m'a- quoi En J'ai pas- gestalt thérapie. Mais bien sûr. C'est vos souhaits. c'est en termes psychologie, dans la psychologie, tu sais, quand tu vas voir un psychologue, Ouais. Gestalt, c'est une manière de fonctionner Ok. pour la séance. Je connaissais pas ça, tu vois. Ouais. Et c'est prenant parce que bah, voilà, tu te livres, tu es dans la compassion, tu es dans l'échange. C'est très, très intense. Et du coup, elle m'a appris à dire non. Elle m'a appris... C'est très dur, le non. M'en parle pas, Tu mon vois. Dieu, le nom. Moi, je l'apprends depuis peu. C'est Voilà. mon mec qui me l'apprend depuis 3 ans. C'est dur. Hein. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur parce que quand tu n'as pas appris... Si tu sais pas apprendre le non, tu n'arriveras pas à gérer ta Ah, vie c'est et terrible. t'écouter. Ouais. Donc du coup, elle m'a Complètement. dit non. Et je me suis écoutée. Ah ouais. Ça va ensemble. Ah ouais, complètement. Tour du monde, incroyable. Et puis après, retour en France et la vie change. Toi, t'étais où à ce moment-là? Donc, t'étais à Nice? Pour mon accident, pardon, Ouais. je m'étouffe, désolée. Pour Non, ton non, j'étais accident. à Paris. T'étais à Paris? J'étais à Paris, parce qu'à l'époque, je faisais mes études de théâtre à Paris. J'avais refusé de passer mon bac. Ok. J'étais en première ES. Je m'en sortais pas, puisque, comme toi, le scolaire, c'était pas fait pour moi. Ouais. Et je vivais tellement l'horreur. Même au lycée, j'avais toujours du harcèlement. Je savais me défendre. Mais j'étais la rousse, j'étais celle qui était trop blanche de peau. Tu vois, en fait, c'était sans fin l'histoire. Et donc, du coup, je dis à mon père à 17 ans et demi, comme je suis de fin d'année, je lui dis, je passe pas mon bac, je rejoins mes frères à Paris. J'ai 2 grands frères. Et je dis, je passe pas mon bac, je les rejoins à Paris. Et là, Débat-toi pareil. autant que tu veux. Je passerai Ok. pas mon bac. Je ferai pas. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, je pars à Paris pour rentrer oui. dans une des grandes écoles de théâtre à Paris. Je fais serveuse à côté pour quand même payer un peu, tu vois. Je voulais pas que mon père paye tout, puis il pouvait pas tout payer. Donc, je fais serveuse à côté. Et donc, j'ai l'accident, je suis à Paris. Je suis à Paris. Et pendant 7 ans, du coup, tu restes à Paris? Non, je passe 3 mois à l'hôpital. Et en fait, je sors de l'hôpital, je ne pouvais pas marcher. J'ai été Wow. cassée en 1000 morceaux. Donc là, en fait, ma mère s'était installée dans mon appartement pour être là tous les jours. Et donc, du coup, tout de suite, je dis, bon, je redescends à Nice avec vous. Je peux pas, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait ma rééducation à Nice et tout ça. Je suis redescendue, en fait, chez mes parents. C'est chaud. Ouais. Et ça a duré, donc après, t'es revenue Et à Nice. après, donc, je suis revenue à Nice. Il y a eu 1 an d'opération, de rééducation et début de dépression. L'année d'après, du coup, je suis partie en esthétique. Mon père me dit, écoute, t'as pas ton bac, le théâtre c'était sympa, maintenant on va trouver un boulot. T'aurais pu faire une carrière dans le théâtre. T'es Mais très co- douée, mais t'es très belle. c'est là où je te dis, il y en a tout de suite qui auraient pris la force de l'accident. Michel Larocque a eu un accident de la route jeune,
pas aussi grave que moi, Oui, mais qui a et été elle a très pris grave. ça, ouais. Et elle a redoublé d'efforts dans le travail. Et elle a dit, toutes mes cicatrices sur mon corps ont été une force et j'y suis allée. Moi, tout de suite, j'ai dit, mais on va jamais me caster parce qu'ici, il faut porter une jupe courte. Je suis bourrée de cicatrices sur la jambe gauche. Ouais, Si, effectivement. Ouais. tu vois, il y avait un truc, je me disais, mais jamais on voudra de mon physique. Mais c'était la meilleure excuse au monde pour moi. Bien sûr. Parce que moi, je me trouvais bête, pas intelligente, pas cultivée et pas jolie. Tu vois? Je me disais, il y aurait une petite capacité. Si on avait su l'avoir, il y aurait pu avoir un petit truc, tu vois? Mais là, il n'y a pas. Ouais. Donc, en fait, l'accident et les cicatrices m'ont donné la meilleure excuse pour mettre les deux genoux à terre et rester un moment dans ma merde. Et toujours, on en revient toujours à ce truc-là, un autre parcours de vie. Parce Et que un du autre coup, parcours esthétique. de vie. Parce que du coup, je rentre dans l'esthétique. Mon père me dit, écoute, fais un CAP esthétique, c'est con comme bonsoir. T'as 20 ans, 21 ans, donc du coup, tu le fais en classe adulte, c'est Ouais. un an. Et tu peux travailler dans le monde entier. Un CAP esthétique en France, t'as les portes. Tu veux voyager, t'as les portes. Ok. Je mets des mois, je mets presque un an avant d'accepter. Hein. Il me le propose très vite, en fait. Et je le fais. J'arrive avec tous les a priori possibles qu'on peut avoir sur l'esthéticienne. Tu vois, je tâche, Ouais, ouais, mon Dieu, qui je vais bien avoir. sûr. Et en fait, je me régale. Je me régale avec les filles que je rencontre. Je me régale dans le toucher peau. Je me régale parce que j'ai T'es des là, cours de biologie. Je peux comprendre le fonctionnement du coup de mon corps. T'es là où tu dois être. Je suis là où je dois être et le truc est fluide et je me dis, ok, j'ai envie de réussir. Et j'ai ce truc de me dire, bon, par contre, moi, je veux pas être esthéticienne basique, Ouais. je veux réussir, tu vois. Ouais. Donc, je vise le luxe. Je me dis, je sais que je présente bien, je sais que j'ai le truc, je vise le Toujours luxe. vers quelque chose de haut, tu sais, Ouais, le toujours théâtre, vers le truc, voilà, le cinéma, le luxe, tu te dis l'argent, erreur fatale. Donc voilà, et je fais mon CAP à Nice et je fais mon BP, mon brevet professionnel à Paris. Je repars à Paris pour le BP. Sauf Ok. que là, en fait, j'arrive à Paris en Bien sûr, en post-trauma, en post-trauma accident, total. Paris, pas du tout. Je suis encore cachetonnée. Mon mec de l'époque me dit, je te suis, par devant, je te suis. Une fois que j'y suis, il me suit plus. Bah oui, bien sûr. Et donc, en fait, je me retrouve à Paris. Il y a mes frères, mais qui ont plus envie d'entendre mon accident, qui me disent, ah, c'est bon, hein, c'est passé, donc maintenant ferme ta gueule, Oui, mais avance. toi, t'es en trauma sur Paris. Toi, t'es en trauma. Paris te réouvre tout le trauma. Tu te cachetonnes tous les jours. Et c'est là où je me mets à picoler quasiment un soir sur deux. Envoie-toi les bouteilles de rosé, cachetonne derrière. Et je prenais pas des petits cachetons, tu vois. Je prenais des Stilnox. Hein. Aujourd'hui, on te le prescrit en ordonnance sécurisée 21 jours. J'en ai pris pendant 5 ans. Très bien. On est sur une bonne défonce, On est Macaro. sur une bonne défense. On est sur un truc nickel. Waouh, ok. Et ouais, à l'époque, en fait, c'était pas considéré comme un risque de drogue dure. Oui, c'était à l'époque. Il y a eu pas mal de choses qui, à l'époque, passaient. Voilà. Donc, Ok. donc voilà, mais bon, donc si tu veux, je suis dans l'esthétique. Tu je fais suis combien à Paris, d'années d'esthétique je fais 3 ans d'études en tout, CAP, BP 3 ans en 2 d'études. ans. Et après, parce que là, je Et vois ton après, parcours je maintenant. rentre du coup tout de suite dans les instituts de luxe à Paris. Ok. Et après, je rentre dans les spas des palaces. Ok. Voilà. Là commence une vie de... Et là commence une vie... De luxe, de quoi Non, De rêve, de de merde. de merde. Ouais, de merde. Tes clients sont les ultra riches du monde entier, donc tu es quand même très vite écœuré de la société. Oui. Tu vois, d'accord, ok. Il est beau notre monde. Toi, tu gagnes même pas 2000 balles par mois à Paris. Ouais. Tu as les douleurs, parce que tu es cassé en 1000 morceaux. Ouais. Donc, en fait, rester debout toute la journée, faire des massages, faire des soins, être à la réception dans les palaces, tout ça fait que toi, tu as mal. Oui. Et donc, Tu pendant... as choisi un boulot aussi où tu n'étais pas assis sur une chaise tout le Complètement. temps. Tu es debout, tu masses, tu donnes de ta personne, Et de je ton me énergie. rappelle, je vais te dire, quand je faisais mon BP, tu sais, j'avais la médecine du travail, tu vois, j'étais en alternance. Oui, oui. Et je vais voir la médecin et elle me dit, bon, bah, ok, des choses à dire. Je dis, bah, petit Un accident petit peu. comme ça. Oui, petit peu. Donc, bon, je lui raconte le truc et elle me dit, écoutez, mademoiselle, je vais vous mettre apte parce que je comprends, vous faites vos études, mais je vais vous donner un conseil et je veux que vous le reteniez. Très vite, montez votre institut, prenez des employés et vous restez assise sur une chaise parce que votre corps-là, il peut pas en fait. Il va pas tenir. Et elle sort et je me dis, putain, ma patronne qui était une connasse va me tuer. Ça n'a pas loupé parce qu'elle avait mis un mot quand même, tu vois. Ma patronne me fait tout un scandale. J'ai dit, écoutez,
médecin du travail, c'est pas moi. Puis c'est bon, elle a mis apte, je suis là. Et elle me menace en me disant, mais tu te rends pas compte, si un jour tu cherches d'autres postes, si ça on le voit, mais personne te prendra. Horrible. Bon, écoute, je suis polytraumatisée, je suis quand même là, s'il te plaît, tu vois. Tais-toi. Et donc se passe, si tu veux, 15 ans, jusqu'à mes 35 ans, de douleurs physiques quotidiennes et invisibles pour le reste du monde. Voilà. Voilà. Personne ne le voit. Oui. On y arrive. Ces douleurs invisibles. Ces douleurs invisibles que les gens ne comprennent pas, puis ça les emmerde au bout d'un moment que régulièrement tu annules les apéros parce que tu as mal. Tout. En fait, tu annules parfois tout, tu es fatigué pour sortir, etc. etc. Donc, tu as des douleurs, tu vois. Ouais. Moi, après le tour du monde, paf, cancer du sein. Ah ouais. Donc, cancer du sein, tu te dis, bon alors, déjà mes parents, on avait un signe. Cancer du sein, t'as quel âge à ce moment-là? Cancer du sein, j'ai 30 ans. T'imagines? Donc tu perds tes 2 parents de cancer. Je perds mes 2 parents, mais tu vois, 20. Ouais. 20, 30. Alors, faudrait éviter 40, s'il vous plaît. On peut. Oui. Mais tu vois, et du coup, des douleurs comme ça invisibles, parce que la vie te dit, bon, écoute, c'est pas assez. On te montre aussi un autre chemin encore. Cancer du sein, 30 ans. Ok. Moi, tu le vois le chemin ou pas? Il y a un peu boueux, on met les loupiottes comme ça, éclairage plein phare. On va où? Et du coup, je me dis, bon, ok, on y va, je me déguise, machin, etc. Je vais en chimio, je lâche rien, l'humour est là, je fais du stand-up pour ça, etc., etc. Sauf que cette douleur invisible dont tu parles, elle est tout le temps là. Ouais. Tout le temps présente. Et le corps d'avant n'existe plus. Ouais. Alors toi, je te reparle d'un corps d'il y a avant tes 20 ans, du coup. Moi, c'est avant mes 30 ans. Ouais. Mais quand tu te fais des randos, quand tu te fais des trucs tous les jours et que tu as juste pas mal et que tu te lèves, tu es un peu fatigué, mais c'est une petite carence en fer. Moi, c'est même pas de carence. C'est-à-dire que mes prises de sang, là, sont nickel. Mais quotidiennement, j'ai ça. Donc, je comprends tout à fait. On en reviendra par la suite sur différents podcasts de tout ça. Oui, on parlera du lien social, des amis qu'on perd quand on tombe comme ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est « Oh, Caro, tu fais chier, on devait aller voir l'apéro !» Voilà. Excuse-moi, je préfère prendre plein de cachetons, rester allongée et pleurer. C'est ça. C'est beaucoup mieux. T'es fatiguée, mais c'est vrai qu'on en parlera, mais c'est vrai que t'as plein de choses qui font que... Et t'es décalée, ça on en parlera aussi. T'es décalée avec les autres, t'es décalée sur le problème des autres. Les problèmes des autres. Oui, parce que du coup, toi, ta vie... Les petits problèmes des autres. Ta vie a été tellement intense qu'après, tout est décalé aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à manier, à gérer, tu sais plus comment faire, mais en même temps, t'as pas le choix, t'avances. Ouais. Donc, tu fais face justement à cette dame qui est infâme avec toi au boulot. Toi, tu dois gérer en plus ton corps, etc. Mais à l'intérieur, ça fusionne. Mais ouais. T'as envie d'y arriver. Mais bien sûr. Puis tu veux rien lâcher. Tu veux rien lâcher. Tu lâches rien. Tu veux rien lâcher parce que tu t'en sors, parce que tu te sors du cancer du sein, parce que tu te sors de l'accident où tu aurais dû mourir. Tu veux rien lâcher parce que tu dis je dois tenir. Je dois tenir pour mes parents qui soient là. Je dois tenir pour mes parents qui se sont battus. C'est ça. Tu vois, pour mes frères, pour mes sœurs. Et tu as envie de motiver aussi les autres. Et tu as envie de motiver les autres. Puis tu as ce truc... T'as ce truc de dire je dois tenir. Peut-être au début, tu sais pas exactement, tu vois pourquoi. Mais t'as ce truc de ok, je dois tenir pour la famille, je dois tenir parce que je veux pas lâcher. Ça prend du temps de comprendre qu'en fait, tu veux tenir, tu dois tenir parce que tu veux passer le message après. Tu veux passer la putain de torche. Tu veux tendre la main. Tu vois moi, quand on me dit aujourd'hui pourquoi t'es en cancéro, pourquoi t'es en socio-esthétique, je dis toujours la même chose. En 2004, il n'y avait pas. Moi, c'est les aides-soignantes qui me faisaient des petites manucures sous morphine, où je m'endormais comme ça, qui, tu vois, me disaient à ma mère, emmener ses shampoings, ses gels douche, ses machins. Moi, je me suis sentie ultra seule pendant mon parcours d'accidenté, ultra seule. Et tu tiens parce que au fond de toi, tu te dis, je veux pas que les autres le vivent. Oui, c'est ça. Il y a un peu ce truc, tu vois. Exactement. Et aujourd'hui, on n'est pas là non plus pour rien, tu vois. Il y a ce truc de dire... On veut faire passer le message et on veut dire à tous les autres, toutes les autres, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Sur tous les chemins de la vie. Sur tous les chemins de la vie. Et puis sur plein de choses, tu vois, les amis, la famille, les gens qui sont là, les gens qui partent. Le boulot. Les relations amoureuses, les relations sexuelles aussi. On en reviendra dans différents podcasts, vous inquiétez pas, parce qu'on a des sujets vraiment longs. On en a vécu. On en a vécu.
Mais ouais, je comprends. Et donc, du coup, toi, à la fin, quand 35 ans, je suis Voilà. à Paris, je suis au Georges V. Ça fait 2 ans que je suis harcelée par ma directrice et son assistante. J'ouvre trop ma gueule et je gère mal en fait. Je gère mal. J'ai un super relation client, je m'entends très bien avec l'équipe et tout, mais il y a une mentalité qui m'insupporte. Il y a comment tu dis, des affinités, des nanas qui sont plus, tu vois, avantagées que d'autres et tout. Et moi, cette ambiance de merde, je la vis très très mal. Et je la gère mal. Et je parle trop. Je parle beaucoup trop. Je dénonce trop de trucs. Comme moi, on est des grandes gueules. Voilà. Sauf que je suis dans un milieu où en fait, tu dénonces pas. Et encore moins quand tu es en bas de la chaîne alimentaire. Tu vois, tu peux dénoncer si tu es la directrice. Tu dénonces pas quand tu es la Je suis petite d'accord. esthéticienne réceptionniste. Tu vois. Je suis Là, d'accord. on te dit vite de. Non. Donc, je vis l'horreur et ma jambe gauche se déforme de plus en plus et s'aggrave. Et je comprends pas ce qui se passe. Au niveau de ma cuisse, je me mets à avoir des douleurs, ma cuisse se met à se bloquer. Des fois, je monte les marches dans le métro et je peux plus déplier ma cuisse et j'ai des douleurs atroces. Je comprends pas ce qui se passe. Je commence à me dire, ok, je crois qu'il y a ça. Excuse-moi, Ouais, ça ça va part pas. en cacahuète à nouveau, je crois. Ouais. Bon. Et pendant 15 ans, régulièrement, je quitte de ville, je quitte de boulot, je quitte de mec. Quand ça va pas, je prends mes affaires et je me casse. Un espèce de J'envoie- redémarrage pour toi, c'est. Ouais, Voilà. j'envoie un texto. Je prends ça à chaque fois pour un redémarrage. Je comprends maintenant que c'est une fuite. À chaque fois, je me dis, ouh, trop d'emmerde là. Je prends les affaires, moi, et je m'en vais, je vais ailleurs. Et tu vois, en fait, c'est une fuite à chaque fois. Moi, je le comprends pas. Je me dis, ah, mais je reboot, hein. Tu vois, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de. Et en fait, aujourd'hui, je comprends que c'est une fuite. Et puis, 35 ans, je vis l'horreur au Georges V et je fuis pas. Parce que je me dis, meuf, t'as 35 ans. Ouais. Et en fait, t'as plus trop de bêtes sorties parce que tu les as toutes prises, en fait. Et donc là, comment on fait? Et un matin, me demande pas comment, pourquoi. Nouvelle étape de la vie, comme tu dis. Ouais. Un truc se passe, je me lève et je repense à cette collègue quand je faisais mon BP en 2006, qui revenait d'une école, je ne sais plus où en France, et qui avait fait un truc qui s'appelait la socio-esthétique. Et qui était du coup pour travailler à l'hôpital, dans les assos. Et là, un matin, ça me revient et c'est mais genre la lumière en moi. Je me dis, oh putain, C'est ça que je veux. c'est ça que je veux. Tu vois, j'en parle, j'en ai des frissons. Et là, je Et moi, dis, j'ai un sourire parce que c'est tellement toi, Caro. et C'est tellement mais toi. tu vois, j'ai ce truc de me dire, ok, comment on fait? Qui dit que d'accord, alors. Et là, en fait, très vite, dossier FONGECIF, je me renseigne, je suis une machine. Tout d'un coup, après 15 ans à me battre, mais à être éteinte au fond de moi, là, je suis une machine au fond de moi. Tu vois, il y a une lumière qui est là. Comme Iron Man au milieu, là. Comme ça. Exactement, j'ai le cœur là qui, waouh. Et du coup, FONGECIF, tout est accepté, tout roule. Et un de mes frères me dit, Caroline, quand tu es sur le chemin, le bon chemin, le chemin sur lequel tu dois être, Ouais. tu vas voir, tout roule. C'est comme ça qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Je Et suis je fais, d'accord. ok. Et là, mais tout roule. Si tu veux, le FONGECIF à l'époque, validé, c'est-à-dire que c'est eux qui payent ta formation et qui payent tes salaires, Ok. le temps de ta formation. Ils le faisaient pour les petites entreprises. Les entreprises comme le Georges V, les dossiers étaient jamais acceptés au Non, FONGECIF parce que les salaires étaient considérés comme trop élevés, parce que tu pouvais t'arranger avec ta boîte, parce que va savoir. Des fonctionnements, tu vois, des politiques françaises. Ouais. Quand j'ai eu le FONGECIF, non seulement ils ont payé ma formation, mais ils ont payé tous mes salaires. Mon 13e mois, j'ai tout gardé. Quand je suis arrivée avec mon dossier au RH, qui m'avait pas soutenue quand j'avais dénoncé tout ce que je voyais, tu vois, et je revois la nana, la tête de cette espèce de grosse connasse qui a mon dossier, qui s'en va avec, qui revient, qui me dit « Mais ça a été prêt à 100%? » Je lui dis « Bah oui, salaire, formation, tout. » Ah, c'est super, c'est super pour vous, hein. Ah ouais, c'est super. C'est affreux. Hein. Affreux. Et là, je suis en béquille parce qu'à ce moment-là, on m'opère. À ce moment-là, ma cuisse qui fait mal, qui est déformée et qui est bizarre, on trouve la merde et on opère, tu vois. Donc, je suis avec mes béquilles et je vois le directeur de l'hôtel passer. Je lui souris, tu vois. Moi, je vais pour dire bonjour. Il tourne la tête. Il tourne la tête, le mec. Et là, je me dis, bah, très bien. Merci, Ouais, au revoir. Voilà. Et là, tu as foncé du coup, ce qui est toujours d'actualité parce que Caroline, si vous ne la connaissez pas, elle est juste incroyable.
euh, psychosocio-esthéticienne. Ah, c'est... Caroline Osta, c'est- psychosocio-esthéticienne. c'est- Tu te rappelles À le chaque fois, premier j'adore. live qu'on a Je fait avec sais. toutes les filles et tout, t'arrêtais pas de dire et à la fin on aura Caroline Osta, la psychosocio-esthéticienne et tu l'avais J'ai répété dit 20 fois. Mais j'ai tellement ri, ça me faisait tellement Mais je rire. trouve ça, ce titre est classe, ma chérie, tu Ah, vois. il est bien, il est Il en pas mal. jette. Ouais, ouais. Donc, du coup, tu Du bascules coup, totalement je sur fais ça. ma formation, je me régale. Ma cuisse est très douloureuse. Première opération, en fait, est un loupé. J'arrive, je suis toujours à Paris. L'école est à Nanterre, donc je fais 1h15. Moi, j'ai à Montreuil, tu vois, matin et soir. J'ai des souffrances atroces, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui s'est passé avec l'opération. Bon, et Covid commence. Et j'arrive à Nice pour mon premier stage en cancérologie, avec une pointure dans mon métier. Et j'arrive et 48 heures après, premier confinement. Ouais, bah voilà. Voilà. Donc là, tout se stoppe, sauf que ma cuisse part complètement en cacahuète. Et mon père dit, OK, là, on va voir un pont à Nice, il y a un truc. Et donc, en plein confinement, je repasse un IRM, une écho et tout. Le mec me dit, mademoiselle, comment vous dire, envoyez votre moyen fessier, votre muscle, vous savez, ben, il n'est plus accroché. En fait, voilà pourquoi vous avez mal. Il me dit, je ne sais pas comment Ça vous marchez. pendouille. En fait, ça, comme ça, c'est sous votre peau. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de tendons, il n'y a plus rien. Et en plein confinement, moi, je repasse au bloc opératoire, quoi. Et le mec ouvre et c'est Beyrouth dans ma cuisse, c'est Bagdad. C'est fou parce que à cette époque-là, toi, tu vivais ça et moi, je vivais mon cancer du coup. Ouais, Parce que exactement. c'était le Covid, l'année vraiment Exactement, de qualité. exactement. On a vécu des choses super dures. Je trouve que 2020 a été vraiment un chamboulement, une tempête. Que ce soit avec le Covid, que ce soit personnellement, les gens aussi enfermés chez eux, les accidents de la vie, plein de choses, et nous, ce qu'on a vécu. Et Ouais, bon, puis toi, attends, t'es voilà. à Lille? Quand t'as l'annonce du cancer, t'es Non, à moi, Lille je ou t'es à suis- Marseille? T'es Alors- déjà à Marseille? Alors, moi, je vis à Marseille depuis 8 ans maintenant. Ouais. Et en fait, je remonte à Lille, faire la fête avec mes copains le temps que la napate de mon cancer du sein, donc ce qui était envoyé au Quand laboratoire. tu fais ton tour du monde, tu vis à Lille quand tu pars faire ton tour du monde ou tu vis déjà à Marseille? J'étais à Lille. T'étais à Lille hein, à ce moment-là. J'étais Tour à du Lille. monde. Ouais, Lille, tour du monde. Je loue encore mon appartement en location sur l'île. Et puis après, évidemment, quand je reviens en France, j'ai plus du tout envie d'habiter à Lille parce que bah, ça me rappelle mes parents, même si j'ai tous mes potes aussi là-bas qui me manquent beaucoup, tu vois, à cette époque-là, et qui me manquent toujours maintenant, mais j'avais besoin de changer. Je comprends. Et j'hésitais entre Lisbonne et Marseille. Donc j'ai fait 6 mois à Lisbonne, 6 mois à Marseille. Et c'est très compliqué, mon cœur balance toujours, hein, mais j'arrivais pas à parler portugais, puis le salaire était beaucoup moins sympa. Eh ouais. Donc j'ai coup de cœur pour Marseille, à chaque fois je me disais, t'es à la maison, t'es à la maison. Et donc là arrive une première belle année, super. Ouais. Et puis 2020, cancer du sein. Boum. Boum, bam, moi je rencontre Joe 6 mois avant, et Ça 6 aussi. mois après, cancer du sein. Enchanté. On en parlera dans un podcast, hein, On en mais parlera. Il faut en début parler. de relation cancer, Ouais, ouais. chaud tendu quand même. Hein. Évidemment, bon, tout chamboule, etc. Je bosse, machin. Et puis. Comment tu prends l'annonce t'as perdu tes parents de cancer, tu vois, c'est pas bon, genre... au départ, moi, enfin, tu vois, quand tu tu me dis lis ça, le truc au début, moi, quand tu- tu me dis ça, cancer est égal à mort. Oui, c'est ça. Parce que référence à mes parents. Donc, du coup, après, il y a tout un processus où, pareil, on en discutera sur d'autres podcasts, mais tout de suite, je le prends en main en disant, bon, ok, il faut que je m'entoure de personnes qui l'ont vécu, qui se sont sorties de ça. Et je trouve plusieurs femmes, dont Céline, une femme qui habite à Lille, triple neg métastasée de partout, ou triple neg juste, je pense, je ne sais plus trop, voilà. Mais elle m'a dit, écoute, j'en avais partout, j'ai sauté en parachute, maintenant je vais très bien. Ok. J'aime, bouge Eh pas. ben, Eh ben, on va attends, faire pareil. j'arrive. Après 15 jours dans le brouhaha, dans le noir total, je m'en suis sortie. Mais il y avait du coup ce Covid, il y avait du coup ce cancer, il y avait du coup cet enfermement dans un 20 mètres carrés, Ouais. en studio avec mon mec. Et puis Covid avec les chimios avec le Covid et tout, personne peut t'accompagner. Personne ne peut m'accompagner. J'ai T'es eu des seule médecins dans tous les adorables, trucs. mais les premiers médecins, et je suis désolée pour le personnel hospitalier, etc. Il y a des gens adorables à 80-90% du temps.
Mais par contre, et ça, je le dis, et voilà, j'ai pas de problème à le dire, il y a eu des personnes qui m'ont diagnostiqué, donc qui m'ont dit tout de suite que j'avais un cancer du sein. Et quand j'essaie de me rattraper sur ça, d'essayer de voir des spécialistes ou autres, il y a des gens horribles. Ah, mais bien sûr. Vous allez mais mourir. Bien sûr. Mais bien sûr. Alors moi, il me dit, vous allez mourir. Bon, bah très bien, je peux boire un peu d'eau, j'ai un... vous n'allez pas vomir, hein. Ah, J'ai mais pas oui, mangé. je me rappelle, tu J'ai- m'avais raconté. J'ai pas mangé, donc vous allez pas vomir. Bref, toutes des choses comme ça, mais ça, on en reviendra sur Ouais. l'accompagnement, Ça va être un etc. gros podcast, celui-là, gros ça va être un podcast. gros Mais podcast. si tu veux, voilà, je suis en mode, donc on est un peu en mode toutes les deux. Toi, t'as ta jambe qui est en lambeaux, et moi, c'est mon Exactement. nichon qui est en Qui est en lambeaux. lambeaux. Et, Et j'ai on- quand même, je te coupe, mais j'ai quand même une énorme pensée pour ta sœur à ce moment-là. Parce Ah que bah. ta sœur est loin de toi. Ouais, Elle a perdu ses parents ouais. aussi. Ma sœur, c'est Et là, vrai sa que... sœur qu'elle aime à la folie lui annonce qu'elle a un Je cancer sais du même sein pas quand comment elle a même. pu le vivre. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément tout le temps parlé de ces Incroyable. choses-là. On n'est pas rentré dans les... Pourtant, on est très profondes toutes les deux. Mais elle a été non-stop là. Elle s'est tapé des allers-retours incroyables entre Hambourg et Marseille, tout le temps, en période de Covid, en période de machin, les avions qui décollent pas. Enfin, bref, Puis voilà. Hambourg-Marseille, tu vois, elle faisait Ouais, pas un ouais. Nice-Marseille. Il n'y a pas de quoi. direct, Ouais. très rare. Incroyable, d'une force surhumaine aussi. Donc, ouais. Ah, ça va me faire pleurer, mais c'est beau. Ah, C'est mais j'y beau. pense parce que tu vois, souvent, moi, parce que je vous connais et que je suis, mais souvent, j'y Incroyable. pense à ta sœur en me disant, Incroyable. mais quand même. Parce que tu vois, il y a des gens, comme on disait dans nos vies, que ce soit pour toutes les expériences de vie, que ce soit pour pendant, tu vois, à l'école, il y a des gens qui te suivent ou ceux qui te détestent et qui font que t'es qu'une pauvre merde, mais ceux qui te suivent et que parfois que tu retrouves 20 ans après, t'as des gens qui t'aident dans ton quotidien, dans ton travail, et puis t'en as d'autres qui te forgent parce qu'ils ont été tellement nuls avec toi que voilà, des amis qui sont plus là. Parce que tu as eu des merdes, cancer, maladie ou juste dépression, plein, mais d'autres sont restés. Ouais. C'est un gros chamboulement, un gros terrain de jeu, cette Ouais. vie. Mais au final, tu apprends énormément, tu vois. Ouais. Et toi, là où tu as été, donc du coup, pendant cette période de Covid, moi, je la trouve incroyable parce que tu étais là où tu devais être. C'est-à-dire que tu t'es retrouvée en psycho-socio, esthéticienne, oncologie, parce qu'on t'avait inculqué ça pendant que toi, tu étais malade, donc tu as voulu le faire. Et je trouve ça merveilleux. Et tu as rebondi et tu as eu cette lumière qui fait que tu avances. Et aujourd'hui, ton corps, par rapport à avant, va mieux. Quand même. Ouais, alors mon corps commence à aller mieux. Il est compliqué. Il est toujours compliqué. Il a 90 balais. Hein. Ah Non, j'ai un corps qui commence à aller mieux. Je vais te dire, j'ai un corps qui commence à aller mieux depuis 3 ans. Ça va faire 22 ans en février. Ok. Voilà. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je chope plus tous les microbes de tout le monde. Moi, jusqu'il y a encore 3 ans, j'avais quelqu'un au bout de la pièce qui éternuait. Le lendemain, j'avais une bronchite. Niveau immunité, tu étais à plat. J'ai eu une immunité, mais de merde, pendant 17 ans. Déjà parce que le foie cassé et tout, moi, pendant 3 semaines, j'avais pas de défense immunitaire. Ça joue beaucoup. Et après, j'ai eu tellement de doses d'antibiotiques. On m'a tellement anesthésié la gueule et j'ai tellement dosé antibiotiques, anti-inflammatoires. J'ai tellement été cachetonnée, mais Bien sur sûr. des doses où on est bien qu'on... Hein, pas t'es oui, malade, oui. il y a 7 jours d'antibio, puis on va pas en mourir, tu vois. Non, moi j'ai été sur des doses d'antibio énormissimes qui fait que mon corps, et c'est pour ça que je dis toujours, il faut être patient avec son corps. Parce que si tu le traites un minimum bien, et moi je ne l'ai pas toujours bien traité, mais je l'ai toujours remercié de sa force, il revient à un moment donné. Mais ça prend du temps. On a une machine qui est méga bien foutue, mais ça prend du temps. Tout à fait. Et en plus de ça, tu as mis des choses, tu as fait des choses pour ton corps, tu as mis en place des choses. J'ai Ça, on fait- en reviendra mais bien aussi. sûr. Il y a tellement Du de sujets, les amis. sport, beaucoup d'eau, une alimentation Voilà. saine. Voilà. Ça Tu y est. vois, à côté, je déraillais. Je fumais des clopes, je buvais beaucoup Voilà. d'alcool, je me cachetonnais, je bouffais plein de sucre. Mais à côté de ça, c'était 4-5 séances de sport par semaine, c'était 2 litres d'eau par jour, c'était une alimentation la plus saine, la plus bio possible, la plus fraîche, la plus locale, la plus... Tu vois t'as tout fait pour. ouais, je me faisais 7-8 heures de sommeil. Enfin, tu vois, je me disais, ok, tu te démontes la gueule, mais bon, bah, comme le but, c'est quand même de tenir, et que lui, il n'a rien demandé à personne, comme toi, le lâche pas, quoi. Il t'a pas lâché, le lâche pas.
Mais moi, ce qui me fascine, c'est ce que tu es en train de faire en ce moment parce que donc, du coup, ton corps va mieux. Tu as quitté Nice parce que ça y est, maintenant, tu as un poste à Marseille. Est-ce Ouais. que tu peux résumer pour ceux qui nous écoutent ce que tu fais, expliquer? Parce que je trouve ça incroyable et ça mérite d'être écouté. Et vous, d'ailleurs, si vous avez une personne dans votre entourage ou que vous êtes touché par ça, renseignez-vous aussi de votre côté parce que ce métier est incroyable, je trouve. Ce métier, alors je suis pas parce que c'est le mien, hein, mais je suis d'accord, ce métier est incroyable. La socio-esthéticienne, elle peut intervenir partout. Après, c'est là où tu as une formation de base et après, toi, tu vas te spécialiser. Tu peux travailler, moi je suis en cancérologie, mais tu peux être en psychiatrie, en rééducation ou dans les associations sociales, femmes battues, précarité, pour les enfants comme les adultes atteints d'handicap physique ou mental. En fait, partout où il y a besoin d'un soutien et de venir travailler l'image de soi, l'estime de soi, la détérioration de l'image due à un accident, à une maladie, tu as une socio-esthéticienne. Tu peux avoir une socio-esthéticienne. Donc des soins, manucure, ça passe par Alors, quoi? ça passe. Moi, j'aime pas parler des soins parce que pour moi, la petite cerise sur le gâteau. En cancérologie, moi, mon métier, c'est de t'accompagner du début jusqu'à la fin sur tes effets secondaires. C'est-à-dire que malheureusement, les hôpitaux manquent de moyens, mais quand c'est bien fait, tu as assez d'heures pour être là, en fait. Tu as connu, tu as l'oncologue qui t'annonce bonjour, la malgarde, cancer du sein, voilà. Ouais, ouais. Après, tu as l'infirmière d'annonce qui Ouais, vient ouais, bien sûr. t'expliquer un peu les grandes lignes, le traitement, ce qui va se passer, les effets secondaires. Et derrière, quand c'est bien foutu, tu as la socio-esthéticienne. Tu sais comment je vois ça maintenant, la sauce saucissicienne? Non? T'es le petit bonbon après les traitements. C'est-à-dire que on te acidifie au plus haut point la gueule, le Ouais. corps. Tu es comme ça. T'as Mais l'impression que même, t'es j'ai envie de te cassé. dire, tu es le petit bonbon pendant les T'es traitements. pendant et après les traitements. Excuse-moi, pendant. C'est-à-dire que c'est le petit moment cocooning, le petit moment qui fait du bien, le moment où tu te retrouves avec ton corps en tant que femme, en tant qu'être, être tout Ouais. simplement. Et je te trouve que ça te va merveilleusement bien. Mais c'est le moment où, en fait, ce qui est important pour moi, c'est toujours d'expliquer à mes patientes et patients, parce que j'ai des hommes aussi, bien sûr, j'ai plus de femmes, mais j'ai des hommes aussi, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas perdre tes cheveux? Qu'est-ce que tu ressens? À quel moment? Et qu'est-ce qu'on fait? Et oui, ton image va être détériorée. Mais mon but, c'est que déjà, tu ne souffres pas des effets secondaires et que ça soit le moins détérioré possible. Et que malgré tout ce qui t'arrive, tu te reconnaisses toujours dans le miroir. Tu arrives toujours à te trouver jolie, même si c'est dur. On trouve des choses, on trouve des... Et c'est pas je te maquille, Non, non. On trouve qu'est-ce qu'on fait à la maison, comment on prend soin de soi, comment on se regarde, comment on réfléchit sa beauté et qui on est. Parce que les cheveux, les cils, les sourcils, la bonne mine, le make-up, tout ça, c'est de l'artifice. Ça, c'est un joli artifice pour nous. On se cache vachement avec nos cheveux, tu vois. Quand tu perds tout ça, Oui, bien sûr. bah, tu sais plus qui t'es. Tu dis, je suis juste un cancer avec une gueule grise. Exactement. Et un nibar comme Voilà. ça, tu vois, quand tu as un cancer du sein. Ça, on en reparlera aussi Ah. sur l'effet des cheveux, la perte de cheveux, la perte des poils, la perte de la dignité Voilà. pendant la Eh chimio. ben, mon but, moi, Voilà. c'est qu'au milieu de tout ça, tu continues à te trouver. C'est qu'au milieu de tout ça, tu arrives toujours à dire, ok, mais moi, je suis Caroline Bellegarde, puis je suis jolie, puis je suis belle, et puis en fait, moi, elle est là, mon image. C'est qui je suis, c'est toujours ancré. Et que tu souffres pas. Et à côté, oui, je vais te faire des soins du visage, des manucures, des massages, je vais te proposer des soins cocooning quand tu as besoin de souffler. Pour moi, c'est un métier qui devrait être obligatoire, et je pose mes mots quand je dis ça, obligatoire dans tous les hôpitaux. Parce que moi, je n'ai pas eu cet accompagnement-là à l'IPC. Je n'étais pas informée. Les infirmières ou les personnels m'ont jamais expliqué que j'avais le droit à ça. Alors, je ne sais même pas s'il y en avait. Je ne me suis même pas renseignée parce que Il y en a. déjà, l'hôpital fait un petit peu peur. Et puis, en plus de ça, avec tout ce que tu as pensé, etc., tu n'y penses pas forcément Ouais. à se retourner sur ça. Moi, j'étais plus massage, magnétiseuse, etc. Mais voilà, moi, je trouve que ton métier est juste important, qui devrait être obligatoire partout.
Là, tu es à l'hôpital européen, du coup? Là, je suis à l'hôpital européen, ouais, qui est génial. Alors, pour le coup, qui est un hôpital mais incroyable et qui me laisse une place, tu vois. Ah, trop bien. En 5 ans de socio-esthétique, c'est le premier hôpital qui me laisse une telle place. Tu vois, qui s'est dit, Ouais. hey, elle est pas mal dans son métier, elle. Hop, 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 on dégage un peu d'espace pour elle. Et ça, c'est Et génial. ils te Donc, font confiance. ils me font confiance, ils me soutiennent énormément, ils mettent en place plein de levées de fonds. Parce qu'il y a ça aussi. Moi je suis prestataire. On me paye grâce à des dons. Les hôpitaux, aujourd'hui, ils ont déjà du mal à avoir des moyens pour employer des infirmières. Ils ne vont pas lâcher un salaire pour une socio-esthéticienne. Tu Bien vois, ils sûr. ne peuvent pas. Bien sûr. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Donc, c'est les dons qui font que tu as des heures. Donc, je suis à l'hôpital européen. Et je suis à la Timone. Et à côté, je suis à SOS Cancer du Sein, Marseille et Nice. Waouh. Ouais. Ouais. Tu fais plein de trucs, tu commences à prendre le sud, là, Je commence à prendre le sud-est. sud, mais grave. Mais ça te va bien, je et tu vois, chaque étape de notre vie est dirigée par quelque chose aussi après qui nous anime, parce que je pense qu'il faut des cassures comme ça pour se remettre dans le droit chemin, Ouais. pour qu'on se sente bien. Parce que toi, c'est un peu ce qui s'est passé aussi en fin de compte. Euh, Cancer. Oui, c'est vrai. Ouais. T'étais dans les médias. T'étais télé, Oui, toi, à la alors base. oui, c'était télé, enfin Voix du Nord, télé, plateau, enfin voilà, on gérait assistante. Il y avait plein de petits trucs comme ça que je Ouais. faisais. Et puis à Marseille, après le voyage et le tour du monde, évidemment, dans le voyage. Voilà. Donc j'étais à Terre d'Aventure, qui est spécialisée dans le trek. Enfin, ouais, dans les marches à pied, pas mal de beaux voyages qui proposent des choses incroyables. J'étais passionnée par ça, je voulais y rester. Bam, Ouais. cancer. Donc moi, tenace, je veux bosser, pas d'arrêt maladie à cette époque. et, euh, et puis après, bah, en fait, on cuve le cancer. Ouais. Et quand on l'a fini, j'ai repris tout de suite. Alors ça aussi, on en parlera, mais 39 heures directement après un cancer du sein, on aurait dû me taper les mains, m'attacher ici et me dire, tu ne bouges pas, c'est un mi-temps thérapeutique qu'il te faut. Tu ne bouges pas d'ici, il te faut un mi-temps. Et j'ai fait la bêtise de reprendre en 39 heures direct. Je me suis dit, je vais très bien, tout va bien. On en reviendra sur un podcast, écouter son corps Complètement. et son esprit. Mais c'est très important de s'écouter. Et j'avoue que je suis partie dans quelque chose d'une spirale infernale où tu es non-stop assise. Tu te lèves très peu, mais tu es non-stop assise de 9h à 18h30. Tu fais 39 heures par semaine. Ton cerveau est chaud et tu ne comprends plus ce qui se passe. Donc voilà, tout ça fait que là, j'ai repris il y a 2 ans. Ouais. Parce que j'ai eu mes dernières chimios, arrêt maladie et surtout Pôle emploi, etc. après mon cancer, parce que moi, c'était un contrat fini avec Terre d'Aventure, donc j'ai eu mon chômage. Puis à un moment donné, quand le chômage est passé, mais que personne ne peut t'aider en arrêt maladie parce que je ne l'ai jamais été, tu n'as pas d'aide du tout. Ah ouais, ouais. Donc Ça, là, on en j'ai parlera recommencé à aussi. travailler. Là, ça fait 2 ans que je suis dans une boîte Havas pour les voyages. Et j'en suis fatiguée. Ouais, oui, oui. Moi, là, ça y est, mais tu vois. tu as créé quelque chose. Et C'est-à-dire que moi, ouais. ma chérie, je t'ai connue où t'arrivais à la fin des traitements. Ouais. Et donc, tu avais ce truc de me dire, je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas ce que je veux faire. Il y a un truc, je veux changer, je veux changer. Et quand tu me parlais de voyage, tu étais tellement passionnée. Mais c'était le début de notre amitié, donc je n'osais pas trop te dire les choses. Et je sais qu'à chaque fois, je disais, quand je rentrais, je disais à mon mec, elle est faite pour les voyages. Elle me saoule avec son Machu Picchu et son désert. Elle tourne autour, là, elle cherche une nouvelle voie. Je comprends pas, elle est sur la bonne, mais c'est bon. Et je suis ravie parce que tu l'as trouvée. Alors, je l'ai trouvé, tu as raison, sur cette envie profonde. Après mon cancer du sein, parce qu'il y a eu donc du coup aussi l'association que j'avais créée. Ouais, bien sûr, le gang. Voilà, on défilait dans la rue, etc. C'était magnifique. Mais j'avais envie de quelque chose de nouveau où on puisse se retrouver pour toutes les femmes, tous les parcours, en voyage, avec des locaux, avec des gens et qu'on retisse les liens. Pour moi, c'est important et ça se perd Ouais. maintenant. Tu mets un bracelet all inclusive, tu vas au bord d'une piscine et tu bouges pas. Ok, certaines personnes aiment ça, très bien.
Mais je trouve que le contact humain et réapprendre à se connaître, à savoir comment tu tisses le tapis, comment tu fais ton lait, ou n'importe quoi, Ouais. fermier, etc., ou autre, quoi ou qu'est-ce, S'intéresser aux autres, s'intéresser aux putain, autres est s'intéresser important. aux autres. Exactement. Et du coup, là, je suis très contente parce que j'ai lancé mon auto-entreprise, le site internet est bientôt fait. J'ai lancé le premier voyage ensemble à Gaverny avec les filles. Il y a eu la Tanzanie aussi qui est arrivée. J'ai emmené 12 femmes avec moi. Et là, je pars en Colombie avec 8 femmes en décembre. Ouais. Et ça m'anime. Et je sais que là, j'ai trouvé mon chemin et je veux faire ça tout le temps. Ouais. Je veux que les gens se rencontrent, se connaissent, se lâcher prise, se faire du bien à soi et aux autres, se reconnecter avec l'autre et avec soi-même. Mais tu vois, c'est un travail de dur labeur. Je pense que toutes les deux, on commence à... Tu vois, ce chemin boueux au début, Ouais. dans cette belle boucle qu'on a aujourd'hui en podcast, c'est qu'on peut faire cette boucle où tu as ce chemin boueux du début de ton histoire où waouh, tu te prends des coups d'éclair, t'as les arbres dans cette forêt qui se mettent à travers de ton chemin, c'est le bordel. Puis à un moment donné, ok, tu y vas, tu montes, allez, tu vois, Tu lâches pas. t'escapades, etc., etc. Enfin, tu galères un petit peu à essayer de t'échapper de tout ça. Et à un moment donné, tu as un chemin qui commence à être débrousse. Tu vois, débroussaillé de c'est ça. partout. Ouais, tu sors du tunnel, tu fais ah putain la Tu lumière. sors du tunnel. et alors évidemment, tu peux penser à chaque merde qui peut t'arriver demain. Hein. Mais bien sûr, non Parce mais qu'on a une épée Damoclès au-dessus de la tête, ça, il faut le dire bien aussi. sûr. Et puis de toute façon, tu auras des merdes. C'est la vie. Voilà, tu c'est auras la des vie. merdes, Personne tu auras n'a un des long fleuve merdes. tranquille, je ne pense pas. Exactement. Mais à la fin, quand tu arrives à un truc où, écoute, c'est pas dégueu, c'est fait avec le cœur et c'est beau, et ça me représente, je suis contente. Et puis s'il y a une tuile ou deux qui se casse, c'est pas grave, je mettrai du foin pour réparer. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement, exactement. Non, je suis Donc, entièrement d'accord. Mais voilà, c'est nos parcours de vie, et moi je trouve Ouais, qu'on et est puis là où il faut on être. on est là où il faut être. On est là où il faut être. Et puis en fait, voilà, on en parlera plus, mais dans les autres podcasts à venir. Mais tu vois, quand je disais tout à l'heure, il faut savoir laisser du temps à son corps. Le corps est incroyable et il se répare. Il se répare toujours. Il faut juste lui laisser du temps et lui donner beaucoup d'amour. Patience. C'est pareil pour ta tête. Exactement. Il faut te laisser du temps, il faut te donner beaucoup d'amour, il faut apprendre la patience. Moi, j'ai dû apprendre. C'est technique. C'est pas mon truc, la patience, mais alors, je comprends, en fait, ça paye, hein, ça paye vachement la patience. Tout à fait. Et ne jamais lâcher, toujours croire en toi et jamais oublier que si tu crois en toi, si tu lâches pas et que tu cherches ton putain de chemin, il va arriver à un moment. À un moment, quand tu seras prête, il arrive. Et oui, tu auras eu des embûches. Et oui, ça aura été compliqué. Tu seras tombé 400 fois. Tu auras mis un genou, les deux genoux, le corps en entier. À des moments. Ouais. Mais quand tu te dis, moi, je veux trouver mon chemin. Et j'ai jamais dit qu'il serait lumière, soleil et que ça serait du marbre sous mes pieds. Tu vois ? Mais je vais le trouver. Et en fait, t'es dessus, c'est juste qu'à un moment donné, t'arrêtes de marcher dans la merde. Et tu sais tenir debout sur du marbre. Tu sais tenir debout, je suis d'accord avec toi, tout simplement. Ça m'a fait grand plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Ah, c'était cool. J'espère que ça vous a plu parce que, voilà, patience et détermination. La patience est venue aussi pour reprendre les podcasts avec Caro. Ouais. Ça fait 1 an qu'on devait reprendre et là, on les a repris beaucoup plus sérieusement, beaucoup plus posés. J'espère que ça vous a plu. Il y a tellement de sujets abordés qu'on vous invite aussi en commentaire à nous dire quel sujet vous ferait plaisir qu'on aborde. Carrément. Et on va essayer d'être bien régulière, de vous proposer du contenu de qualité, en tout cas de discuter. Voilà, c'est ce qui nous plaît. Parce qu'en fait, on refait le podcast pour ça, en fait. C'est ça. Pour discuter, pour partager, pour échanger, pour donner les mots à ceux qui ne les ont pas encore trouvés. Et la lumière, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu, trouvé ou qui doutent. Et qui doutent, pas mal. Pour tous ceux qui doutent qu'il y a une lumière au bout du chemin. C'est important. Et puis voilà. C'est parti, ma Caro ? Ouais, c'est parti. Let's go. Allez, go. Écoute, j'étais ravie. Ouais, moi aussi. Bravo. Voilà. Je te dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, belle journée à vous. À très vite. Et c'est tout. Ouais, et voilà. Et profitez et à très vite. Ouais. Bye bye. Bye.